Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, on revient sur la venue d'Olivier Véran aujourd'hui en Sarthe. Le porte-parole du gouvernement était à Champagné dans l'entreprise Eaton Souriau pour promouvoir l'emploi des seniors, on verra ça. Et puis l'équipe du Congo en pleine préparation au gymnase d'Ecomois pour le championnat d'Afrique des Nations féminin de handball qui aura lieu au mois de novembre. Et l'invité de votre journal ce soir Anthony? Alors aujourd'hui, l'invité c'est le docteur Jackie Collet, président du comité départemental sartois de la Ligue contre le cancer. 3 cancers du sein sur 4 guérissent, mais encore faut-il aller se faire dépister, il nous en parlera. C'était une opération de communication ce mercredi pour le gouvernement. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement et ministre délégué en charge du renouveau démocratique, s'est rendu sur le site d'Eaton Souriau à Champagné. Ce mercredi, c'est l'un des leaders mondiaux de la connectique qui emploie en Sarthe 850 personnes. Objectif de ce déplacement, promouvoir l'emploi des seniors. Hélène Galliana était sur place. L'arrivée est pressée car l'agenda est chargé et la météo quelque peu capricieuse. Si le ministre délégué en charge du renouveau démocratique est à Champagné, c'est pour parler emploi des seniors. Le dossier est brûlant quand on sait que le président de la République, Emmanuel Macron, souhaite avancer sur la réforme des retraites. Je crois énormément à l'emploi des seniors dans notre pays et qu'on peut encore s'améliorer même si beaucoup de dispositifs existent et qu'on voit que quand une entreprise a décidé de prendre à bras-le-corps l'enjeu de l'emploi des seniors, elle y arrive. Exemple est pris ce mercredi dans l'entreprise Souriau, rachetée en 2019 par le groupe américain Eaton. Ici, l'emploi des seniors fait partie de la culture de l'entreprise. On considère qu'il faut de tout pour faire un monde et qu'on a besoin des compétences de nos anciens pour aujourd'hui être capable de préparer et de former les jeunes embauchés ou même les moins jeunes, de façon à toujours être capable d'avoir cette dynamique. Et puis quelque part aussi d'avoir à éviter des grands à-coups de formation lorsqu'on a une génération qui part. Donc là, ça se fait au fil de l'eau et on n'a jamais à essuyer de problèmes particuliers dans les transferts de compétences. Certains postes ont été adaptés afin de permettre à tous de travailler dans de meilleures conditions. Franck Zetoun a été embauché il y a 5 ans. On passe notre temps, enfin moi à mon poste là, je passe mon temps à faire de l'outillage qui soit adapté et puis je tiens compte de ce qu'on me dit dans l'atelier. On me dit voilà, il y a ça, il ne pourrait pas me faire quelque chose pour améliorer, je fatigue. Et c'est notre boulot de faire ça, on est vachement attentif à ça. Et le défilé des visites ministérielles continue dans le département. Après l'emploi, ce lundi, c'est François Braun, le ministre de la Santé, qui est attendu au Mans pour ouvrir un grand débat sur la refondation du système de soins en France. Un message à présent dans ce journal, prévenir avant de guérir. Dans le cadre de la journée européenne de l'urologie, la clinique du Pré au Mans a installé un bloc opératoire dans son hall d'accueil. Objectif, montrer aux patients les techniques utilisées par les médecins, mais aussi sensibiliser sur le rôle et l'importance de notre appareil urinaire. Le docteur Nicolas de Saint-Hubert, urologue à la clinique du Pré, est au micro d'Hélène Galliana. Alors, le principal but, c'est de les informer et qu'ils aient moins peur de ce dont on va leur parler après. Parce que le bloc opératoire, c'est toujours sujet à beaucoup de craintes, d'anxiété, et parfois de fantasmes même, et de montrer concrètement comment ça se passe, quels instruments on utilise, et de pouvoir répondre à leurs questions, surtout ça les rassure. Pour un homme, les premiers signes qui évoquent un problème de prostate sont des difficultés à uriner. Et donc ça, dès l'apparition des premiers symptômes, il ne faut pas hésiter à consulter. Et pour ce qui est du dépistage du cancer de la prostate, ça dépend essentiellement du risque personnel qu'on peut avoir. Si on a eu des cas de cancer dans la famille, c'est à partir de 45 ans. Sinon, c'est plutôt autour de 50-55 ans. Et dans tous les cas, jusqu'à 70 ans, il faut venir faire un contrôle régulier. La campagne d'Octobre Rose sera lancée à la fin de la semaine et on va en parler ce soir avec l'invité de notre journal, Jackie Collet, le président du comité départemental sartois de la Ligue contre le cancer. Bonsoir Jackie Collet. Alors vous venez, Aurélien vient de le dire, à l'occasion de cette campagne Octobre Rose qui va être lancée samedi. Octobre Rose, c'est quoi déjà ? Octobre Rose, c'est une manifestation qui a débuté aux États-Unis en 85 et qui, 8 ans après, est venue en France et qui permet de mettre en valeur le cancer du sein, enfin, parler du cancer du sein, du dépistage et d'y associer des marches. Dès le début, il y a eu des marches. Donc, on fait des marches. On fait une marche, nous, le 2 octobre, notre grande marche, où l'an dernier, on avait
1100 personnes. On espère en avoir plus cette année. Ça permet d'avoir des fonds directement à la Ligue pour aider les malades ou la recherche. Mais également, il y a 12 communes qui vont aussi organiser des marches. Des marches, même des samedis à Coulon-sur-Gênes, il y en a une première. Voilà. Donc l'objectif, c'est de sensibiliser les femmes qui ont entre 50 et 74 ans, leur dire qu'il faut aller se faire dépister. C'est important. Par quels moyens une femme peut se faire dépister ? Alors, il y a plusieurs moyens. Il y a le dépistage qu'on dit organisé, c'est-à-dire chaque Sartoise reçoit, à partir de 50 ans, une lettre d'invitation tous les 2 ans jusqu'à 74 ans pour faire une mammographie qui permet de dépister le cancer avant les signes cliniques. C'est très important car un cancer dépisté tôt peut guérir 9 fois sur 10. Donc, c'est un message énorme, mais est-ce que tout le monde fait son dépistage ? Est-ce que tout le monde fait son dépistage ? Justement, vous devez le savoir. Je crois que vous m'avez dit qu'il y a 50% à peu près des femmes qui ne le font pas aujourd'hui. Au niveau national, c'est 46,6 qui le font. Ouais. Dans la Sarthe, on est à 51,6, donc on dépasse un peu, mais c'est pas normal entre nous, qu'une femme sur 2 oublie. Et paraît-il, actuellement, même les femmes entre 50 et 60 ans oublient, font autre chose, sont priées et le font pas. Et c'est alors que 50% des cancers sont entre, on peut voir, 50 et 60 ans. Donc, la mammographie, c'est le seul moyen de se faire dépister aujourd'hui ? Oui, c'est le moyen le plus efficace pour l'instant, oui. Mais on est en train de faire d'autres recherches. Par exemple, un dépistage peut-être plus personnalisé sur des entretiens cliniques, sur peut-être des marqueurs bientôt au niveau sanguin pour certaines catégories de personnes, pas tout le monde, être dépisté avant pour essayer de mettre en évidence les cancers les plus agressifs, les cancers chez les jeunes, les cancers inflammatoires, les cancers qui évoluent vite. Et est-ce qu'un homme peut avoir un cancer du sein ? C'est possible, ça ? Oui, tout à fait. 1% des cancers peuvent... Parce que la campagne de dépistage ne concerne que les femmes. Oui. Les hommes ne sont pas convoqués parce que ça ferait beaucoup d'hommes pour 1%. Je crois qu'il y a une question économique, c'est difficile. Ouais. Quels sont les facteurs de risque ? Est-ce qu'on les connaît ? Comment on attrape cette maladie, le cancer du sein ? En fait, le cancer du sein, c'est le cancer où la consommation d'alcool est le plus imputable. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut diminuer la consommation d'alcool, faire attention à son poids, arrêter le tabac, bouger et puis se nourrir de façon correcte. C'est important. Le programme, alors, pendant tout ce mois d'octobre, il va y avoir plusieurs événements en Sarthe pour inciter donc les femmes à se faire dépister. Vous nous avez parlé de ces marches. Il y en aura une au Mans et aussi dans une douzaine de communes en Sarthe. Il y a aussi le 14 et 15 octobre un village, c'est ça, un village du dépistage qui va être mis en place. Et sur la place de la République, il y aura une structure gonflable qui est au sol, fait 400 mètres carrés, donc qui est important, qui prend presque toute là, et qui est composé de 2 seins, en fait, 2 seins gonflables. C'est une structure à la fois artistique et puis pédagogique. Dans le premier, on voit toute l'anatomie du sein normal, jusqu'à la progression, jusqu'à la maladie. Et dans l'autre sein, dans l'autre salle, on a des gens qui vont parler de leur expérience de la maladie. Merci beaucoup, Jackie Collet, d'être venue sur notre plateau. On invite évidemment toutes les femmes qui ont reçu ce courrier de la CPAM à aller se faire dépister, c'est important. Du sport à présent, Tony, dans ce journal, puisque du handball à l'international, ça se passe où ? Chez nous, à Écomois. L'équipe nationale féminine de la République démocratique du Congo s'y entraîne toute la semaine. Leur objectif, préparer le championnat d'Afrique des Nations prévu en novembre prochain à Dakar. Pour les clubs sartois, c'est aussi une belle occasion de se mesurer amicalement à des joueuses internationales. Reportage d'Enzo Maubert. Des maillots floqués aux couleurs du Congo, à Écomois, c'est une première. Stage intensif pour les joueuses de l'équipe nationale de handball en plein entraînement pour le championnat d'Afrique des Nations.
sont des matchs de travail, donc ça me permet de tester les joueuses, de tester les nouvelles joueuses, leur donner du temps de jeu pour voir un petit peu le niveau qu'elles ont, qu'est-ce qu'elles sont capables de faire, et puis de manière de voir ce qu'on peut corriger. Le sélectionneur est ici presque chez lui. En plus de l'équipe congolaise, Francis Tuzolana entraîne l'entente de handball sartoise. On comprend donc un peu mieux comment l'équipe a atterri ici. Une vraie chance pour le club des Comois de tutoyer le haut niveau. Les gosses qui viennent, qui observent les séances d'entraînement, ils sont super contents de voir des joueuses de très haut niveau qu'on verra à la télévision, qui joueront des équipes nationales, venir dans leur gymnase, celui des Comois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que par rapport à mes cadres, nos entraîneurs de club, ils peuvent assister aux séances d'entraînement, donc apprendre au contact des meilleurs comment on peut mieux entraîner, comment on peut mieux encadrer, comment on peut mieux travailler avec les joueurs et les joueuses. C'est aussi notre rôle en tant qu'équipe nationale et de joueuses de haut niveau de partager et de transmettre aussi certaines valeurs. Et les joueuses rencontrent volontiers les équipes sartoises en matchs amicaux. La différence de niveau est loin d'être le plus important. Elles sont très investies, donc forcément ça nous permet aux deux équipes de pouvoir travailler correctement et dans de bonnes conditions. Et c'est toujours très intéressant aussi de jouer contre une équipe de N2. Il y a personne qui s'estime personne. On est des êtres humains, on a des objectifs communs aussi, on fait le même sport. Avant son départ, l'équipe congolaise affrontera Mamers ce vendredi à 20h30 au gymnase des Comois. Une belle scène sportive ouverte au public. Et on va rester dans le sport, Anthony, avec cet avis aux amateurs de moto. Oui, la billetterie des 24 heures moto ouvrira mercredi prochain, le 5 octobre à 10h. La course, elle aura lieu les 15 et 16 avril 2023 sur le circuit Bugatti au Mans. Elle constituera la manche d'ouverture du championnat du monde d'endurance 2023. Un tarif plus avantageux est proposé aux spectateurs jusqu'au 28 février 2023. Et puis on n'a jamais été aussi proche de Noël, donc on va déjà en parler en ce 28 septembre. Oui, on en parle parce que la société End, qui organise le marché de Noël du Mans avec la municipalité, a lancé un appel. Elle recherche activement des commerçants et des artisans. Ceux-ci pourront proposer des produits alimentaires, mais aussi des jeux, des livres ou des bijoux. Le marché de Noël sera ouvert à partir du 26 novembre et jusqu'au 31 décembre. Pour les tarifs de la location des chalets, ça va de 1 500 à 3 500 € selon la taille du chalet. Merci beaucoup Anthony, voilà qui est fait de parler de Noël au mois de septembre. On n'a pas fini d'en parler, je crois. On n'a pas fini d'en parler. Merci beaucoup en tout cas Anthony, très bonne soirée. Dans un instant, on se retrouve sur la place de la République avec Samuel Chauveau pour parler évidemment de l'événement Faites lire qui se poursuit jusqu'à la fin de la semaine. A tout de suite.